Et bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin ? Ce matin, je vous parle de SFR Presse qui est en vente, de la reprise pour Plus belle la vie, de David Pujadas, parti à la rencontre du professeur Raoult, et d'un nouveau court-métrage de Pixar qui pourrait lui valoir quelques problèmes. Mais on débute, comme c'est la tradition, par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? Le duo Cadmerade, Franck Dubosc l'emporte. 3 900 000 personnes ont regardé leur film Bis sur TF1. Bruce Willis et Morgan Freeman doivent se contenter de la deuxième place avec le film Red. Un peu plus de 3,5 millions de téléspectateurs étaient devant M6 hier soir. Enfin, la série Major Crime sur France 2 se classe en 3e position. Les 2 épisodes ont été regardés par près de 2 900 000 téléspectateurs. Enfin, hier, c'était le retour de Télématin. L'émission matinale d'Euro-France 2 a repris sa place sur la grille après une période de confinement. Laurent Bignolas et son équipe ont retrouvé leur moyenne habituelle avec 780 000 téléspectateurs. Et Cadmerade Bis, il sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission. Culture Média. Cyril, on commence donc ce journal des médias par Altis qui est en passe de se séparer de son kiosque de presse en ligne. En période de solde, on dirait tout doit disparaître et c'est bien ce qui se profile du côté d'Altis. On a parlé la semaine dernière du plan social que lance le groupe de Patrick Drahi, qui par ailleurs se désengage d'une large partie de ses activités dans les médias. Altis, c'est le propriétaire notamment de BFM TV. Dans le Figaro, ce matin, on apprend que c'est au tour de SFR Presse d'être sur le point de quitter le navire. Et c'est une autre plateforme de presse en ligne, Caféine, qui devrait l'acquérir contre 5 millions d'euros. On a déjà parlé de Caféine à ce micro, c'est un des leaders du marché français du secteur. Si l'opération aboutissait, Caféine devrait atteindre le cap des 2 millions d'abonnés selon le Figaro. Il y aurait aujourd'hui en France 9 millions de personnes abonnées à des offres numériques de presse. Et attention là, lancement, la vie va enfin pouvoir redevenir plus belle dans le sud de la France. Impressionnant, n'est-ce pas ? Ouais. Écrit par vous. Merci pour ce texte. Ah mais je vous en prie Philippe, quand je peux vous faire des petits cadeaux comme ça. Ça faisait donc 70 jours que les tournages de Plus belle la vie avaient été interrompus. Ils reprennent aujourd'hui. Une très bonne nouvelle pour France 2 qui est passé en mode rediffusion depuis le 4 mai. Reste à savoir comment le feuilleton va, lui, aborder la crise sanitaire. On le sait, Plus belle la vie aime coller au plus près de l'actualité. Avant son arrêt, la série l'avait même d'ailleurs un peu devancé avec l'apparition d'un virus inconnu qui avait bouleversé la vie des protagonistes. Alors si les tournages du feuilleton reprennent ce matin, on ne sait pas encore quand les épisodes inédits reviendront à l'antenne. Peut-être en septembre, disait il y a quelques semaines Takis Candilis, le patron des programmes de France Télévisions. Plus belle la vie sur France 3, pas sur France 2, Cyril. Oui, mais c'est pas grave. Rencontre au sommet ce soir sur LCI, David Pujadas qui reçoit le très médiatique professeur Raoult. Il ne se passe plus une journée sans que Didier Raoult ne fasse parler de lui dans les médias. Ces derniers jours, c'est la publication d'une étude mettant en cause l'hydrochloroquine qui l'a remis au cœur des discussions. Alors après Apolline de Malherbe, il y a quelques semaines, c'est au tour de David Pujadas d'être reçu par Didier Raoult, et je dis bien reçu, car l'infectiologue ne veut pas se déplacer à Paris, et il a donc fallu que le journaliste aille jusqu'à lui, à Marseille. Cet entretien est enregistré ce matin pour une diffusion ce soir sur LCI. Nous avons joint David Pujadas avant qu'il ne parte pour Marseille. Il nous raconte comment il a préparé cet entretien avec un professeur de médecine qui n'est plus aujourd'hui seulement professeur de médecine. Oui, il n'est plus seulement un professeur de médecine, c'est vrai, c'est devenu une personnalité publique. Même s'il s'en défend, on se prépare d'abord en ayant bien en tête qu'on n'est pas un médecin. Donc que ça va pas être un débat entre médecins. On se prépare en se disant bien que, mais c'est la vérité, je ne suis ni pro ni anti-Raoult. Je n'ai que de la curiosité, énormément de curiosité, beaucoup d'éclaircissements à demander, 1000 questions à lui poser depuis longtemps. C'est une technique journalistique assez classique, c'est de se faire l'avocat du diable, entre guillemets. Ensuite, il faut être prêt à tout, parce que c'est vrai qu'il est imprévisible. C'est vrai qu'il peut être disruptif, y compris dans sa situation d'interviewer, qu'il aime bien mettre en cause les médias, qu'il aime bien mettre en cause les journalistes. Mais ça, j'allais dire, ça peut rajouter du piquant à l'interview. David Pujadas le dit, Didier Raoult ne se prive pas pour remettre en cause les médias et les journalistes. Mais selon David Pujadas, il n'y a plus rien de vraiment étonnant dans cette critique. On entend pas mal de personnalités le dire depuis quelque temps. Cette mise en cause des médias généralistes, c'est un peu comme la mise en cause des élites d'une manière générale, comme la mise en cause du consensus médical, c'est-à-dire c'est une façon de se distinguer aussi. C'est une façon de dire, moi, je suis à part, moi, je suis quelqu'un d'autre.
j'ai un autre positionnement et je n'hésite pas à m'en prendre à tous ces moulins à vent. Voilà, il faut le prendre comme ça, je pense. Je sais pas si c'est une conviction profonde, peut-être, et puis elle peut être après tout respectable, mais en tout cas, c'est pas de nature à me déstabiliser. David Pujadas et Didier Raoult se sont mis d'accord pour cet entretien avant la publication de l'étude de The Lancet, une étude que le professeur de médecine a depuis jugée foireuse. Le face-à-face Pujadas-Raoult, c'est aujourd'hui à 18h sur LCI. Un court-métrage signé Disney pour parler de coming out. C'est l'histoire de Greg qui s'apprête à emménager avec Manuel. Seulement voilà, les parents de Greg débarquent sans savoir que leur fils est gay. Et Greg va donc devoir trouver une bonne manière de leur dire qu'il est amoureux d'un homme. Tout ça avec l'aide de son chien. Out, c'est le nom de ce court-métrage d'animation signé Spark Shorts. C'est la filiale de court-métrage de Pixar qui appartient à Disney. Pixar, c'est à eux qu'on doit notamment la franchise des Toy Story. Alors si je vous en parle ce matin, c'est que Disney est plutôt frileux sur les questions de genre et la représentation des minorités LGBT. D'ailleurs, quand il s'y essaie, cela peut lui poser des problèmes. Le long métrage d'animation En Avant, où une personnage secondaire était lesbienne, avait été censuré dans plusieurs pays et même parfois interdit. Mais on dirait que Disney est prêt à tenir bon. Greg est le premier personnage central de Disney à être homosexuel. Out, le court-métrage, a été mis en ligne vendredi sur la toute nouvelle plateforme Disney+. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous dit à demain pour un nouveau journal des médias.